Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lounix et ses loisirs. J'espère que pour vous ça va. Moi ça va, ce week-end c'est Noël, donc réunion de famille, etc. Donc ça va faire plaisir à pas mal de monde, j'espère. Du coup, je fais cette vidéo pour vous parler de mes projets en cours. Projet Point de Croix, oui, je fais partie de la team qui a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Qui aime avoir plusieurs projets en même temps. Moi, je supporte pas, ou je sais pas pourquoi, j'arrive pas à rester plus de 7 jours, on va dire aux alentours de 7 jours, sur le même projet. J'ai besoin de changer de couleur ou de forme, etc. à broder. Du coup, voilà. Mais bon, je me surprends en ce moment parce que sur ma toile Père Noël que j'ai commencé fin novembre, j'y suis encore quoi. J'ai pas encore changé de projet. Après, je l'ai déjà présenté dans ma toute première vidéo, donc je la représenterai pas dans cette vidéo là. Mais elle reste très agréable à broder avec ses différentes couleurs. Donc franchement, je me surprends. Bon, je pense que pour cette année, ça va être fichu pour la finir. Je vais la broder jusqu'au 25. On verra si j'approche de la fin ou pas. Mais c'est vrai que elle est très sympa à faire. Et puis si je la retrouve l'année prochaine, bah tant mieux. Je serais contente de la finir pour l'année prochaine, du coup, si je ne l'ai pas finie cette année. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 toiles qui sont mes toiles en cours. Du coup, voilà, bon, on va commencer tout de suite. Du coup, je commence par celle-ci, qui est la Belle et la Bête. Je sais pas si elle fait partie de la famille des toiles silhouettes, parce qu'elle a quand même le contour noir. Mais voilà, bon. Je vais la sortir. Du coup, voici comment elle est. Je l'ai trouvée très, très jolie en fait. C'est ce qui m'a fait craquer, c'est ces tons en fait. C'est le fait qu'elle soit dans les mêmes tons. Les tons chauds comme ça. Du coup, le patron. Donc on avouera que ce patron n'est pas très très lisible. Mais bon, après, ça reste une toile estompée que je suis en train de faire. Donc c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Alors, du coup, il y a 36 couleurs. Les symboles restent corrects. Il n'y en a pas qui se ressemblent. Il me semble pas qu'il y en ait qui se ressemblent. Ah si, c'est au niveau des cercles. Je sais que... Parce que là, en fait, il y en a un rouge ou orange et un violet. Et dans mes souvenirs, c'était... parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai pas travaillé. Je crois que je ne l'ai pas travaillé depuis septembre. Et il me semble que c'était au niveau des violets et des oranges que j'avais du mal à le distinguer. C'était, je sais plus si au niveau de la toile je voyais mieux ou pas. Donc on va voir ça. Du coup, moi, je préfère utiliser des petites cartonnettes en plastique. Parce qu'en carton, c'est pas assez solide pour moi en fait. Ça casse assez facilement quand je tire sur le fil pour le retirer ou autre. Des fois ça casse. Donc du coup j'ai fait plusieurs fois l'expérience et du coup j'ai adhéré sur ces petites cartonnettes en plastique qui sont assez solides et qui peuvent prendre pas mal de fil comme vous pouvez le voir avec le noir. Ça prend pas mal de fil. J'ai pas besoin d'en avoir plusieurs ou autre. Du coup, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très très jolies. C'est des couleurs chaudes, surtout le jaune quoi. Beaucoup de noir en effet, mais bon, ça reste une toile avec du noir dans le fond, donc forcément, on va pas y échapper. Du coup voilà, ces couleurs là. C'est encore du noir, ça c'est les mêmes couleurs. Du coup voilà. Et ensuite la toile.
Du coup, voici mon avancée. Je sais pas si vous, si vous voyez bien. Ça reste une très belle toile, hein. Franchement, moi j'apprécie de la broder. Est-ce que je trouve... Attendez, je cherche. Si je vois les cercles. Hein. Ah non, moi, je pense que je suis un peu une menteuse. C'est peut-être sur le... Non, c'est ça. C'est que je m'en souvenais plus. Mais en fait, c'est sur le patron qu'on voyait pas bien. Mais en fait, sur la toile, on voit bien les différences entre les cercles rouges et les cercles... Je sais pas si ça se voit, ouais. Rouge et les cercles violets. On voit bien la différence. Donc en fait, on peut pas se tromper sur cette toile, franchement. De la voir comme ça me donne presque envie de la recommencer. Enfin, de la recommencer, de la reprendre pour continuer. Du coup, voilà. Donc, cette toile, c'est une 11 CT, j'ai oublié de vous dire. Ouais, c'est une 11 CT. Et du coup, elle mesure... 33,5 sur... Parce que là, normalement, en fait, c'était écrit 40 sur 50. Donc là, 33,5 sur 42... Allez, 42,5. Donc, ouais, je pense que c'est les bords inclus. Du coup, voilà, pour cette toile. Donc ensuite, on va passer sur une toile Harry Potter. Ça va être celle-ci. C'est une 11 CT, 40 sur 56 cm. Et si vous pouvez le voir, c'est Hermione avec le chapeau magique, il me semble que c'est ça. Hop. Ou juste le chapeau de sorcier. Hein. Pas forcément le chapeau. Du coup, alors, donc là le patron est très grand et heureusement parce que sur cette toile j'avais été déçue malheureusement parce que c'était quand même un coup de cœur. C'est qu'il y avait un décalage. Donc heureusement que le patron est aussi clair à imprimer en très très grand parce que sinon ça aurait été une vraie galère à la faire. Et bon, ça l'est un peu, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis vachement en pause parce que c'est une des premières toiles que j'ai achetées. Et du coup j'étais un peu déçue de voir que c'était en décalé quoi. Du coup il y a 38 couleurs. Au niveau symbole, il me semble pas qu'il y ait des symboles qui se ressemblent. C'est plus quand c'est décalé que c'est un peu plus compliqué à repérer. Je vais vous montrer la toile après. Je vous montre les couleurs. Bon bah les couleurs, hein, ça reste des couleurs assez sombres, neutres on va dire. Beaucoup de marron, de gris. Malgré qu'il y ait des couleurs, jolies couleurs comme celle-ci. Et celle-ci aussi. Elles sont cuivrées un peu. Franchement, elles sont très jolies celles-ci. Ce vert aussi est très joli. Et du coup, là, tous ces gris marron, franchement, ils sont très jolis. Et ce noir. Ce noir. Voilà. Et j'ai deux nattes qui sont faites. C'est du noir et puis le contour est en moitié blanc cassé. Voilà. Hop. Je vais vous montrer la toile. Je travaille que avec des tambours. Donc soit tambours comme ça, soit des tambours en... Je sais pas en quelle matière, c'est pas du bois, je saurais pas quelle matière c'est, mais en gros, je travaille avec que des tambours comme ça. Les deux j'aime bien, j'ai pas de préférence plus pour l'une ou plus pour l'autre. Voilà. Hop. J'utilisais aussi des petites pinces comme ça. Pour entorticoter ma toile. Donc comme je vous disais, alors en fait ce projet là je l'ai commencé vers le bas en premier temps
ici. Et c'est là que j'ai remarqué que c'était en décalé. Comme vous pouvez le voir là, par exemple. Je sais pas si je le montre bien. Non, ça se voit pas trop des masses. Mais en gros là, il y a un symbole. Là, ici, je vois pas trop ce que c'est. S'il n'y a pas le patron, je ne saurais pas ce que c'est. Sur le patron, sur le patron, c'est des traits. C'est des traits et là, en soi, on peut le voir que c'est des traits, mais ça peut être traître. Et vu que c'était une de mes premières que je commençais, je l'ai lâché un peu. Je l'ai reprise cet été un petit peu. Je l'ai reprise le haut en fait, par le haut, du coup cet été. Et ça allait mieux. Ça allait mieux. Il y avait moins, c'était moins en décalage. Mais je crois que le décalage il commence un tout petit peu plus bas. Mais bon, après quand on regarde bien, il y a beaucoup de confettis au niveau des cheveux. Au niveau du chapeau, il y en a un peu aussi. Mais après, ça reste du bloc, hein, parce que quand on regarde par exemple la partie de la veste Gryffondor, il y a moins de décalage, enfin moins de décalage, plus de blocs. Donc ça peut aller en soi. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je la reprenne. Après, c'est quand même une toile qui en impose, hein, elle est grande, il me semble. Je vais regarder les mesures. « 34,5 sur 38,5. Donc il y a du travail, mais c'est vrai que le fait que ça soit un peu en décalé, ça m'a un peu coupé l'envie. Mais bon, je la reprendrai, je vais pas l'abandonner vu que ça a été un coup de cœur et j'aime beaucoup aussi l'univers Harry Potter, donc je vais pas la lâcher non plus. Surtout qu'en plus, là sur le site où je l'ai acheté, le site n'existe plus, donc et je l'ai pas revu ailleurs, donc c'est vrai que celle-ci je vais pas la lâcher. Je pourrais pas vous la mettre en barre d'infos aussi, parce que j'ai plus le nom du site, enfin je l'ai mais il n'existe plus. Du coup, toile suivante, bon celle-ci, je pense que pas mal de personnes l'ont faite. Ces derniers temps, je l'ai vue sur la chaîne c'est quoi déjà? Léa et ses passions. Non, c'est pas Léa et ses passions. Les loisirs de Léa. Oh, je sais plus la chaîne, mais c'est vrai que je l'ai vue finie. Bon, elle est sympa, hein. Elle est sympa, vue finie. Du coup, celle-ci, c'est pareil, c'est une des premières que j'ai commencé. Enfin, première. C'est les plus anciennes que j'ai commencé, on va dire ça comme ça. Parce que j'en ai eu d'autres premières, mais que j'ai fini du coup. Du coup, comme vous pouvez le voir, je travaille sur plusieurs types de tambours, hein, des petits comme des grands. Bon, ma préférence va plutôt sur des grands par contre. Parce que les petits, on les bouge plus souvent. C'est-à-dire que sur un grand, je peux rester sur la zone une semaine. Que là, le petit, peut-être je vais rester 3 jours. 3 jours aussi quand je brode assez souvent. Du coup, voilà. Je vais rester un peu sur le patron. Donc ces patrons-là, ils sont super clairs. Je l'ai reçu en plus un peu abîmé par contre. J'ai dû remettre du scotch et tout pour garder le truc net. Mais ces patrons-là, il n'y a aucun souci quoi. Ils sont hyper lisibles, c'est bien gros. On peut que se référencier correctement. Du coup, il y a combien de couleurs? Il y a 39 couleurs sur cette toile. Je pense que, on voit un peu un petit reflet. Voilà. Tac. Donc c'est pareil, hein, cette toile, j'ai craqué dessus parce que les couleurs. Les couleurs qui sont diverses, quoi. Il y a plein de types de couleurs et j'aimais beaucoup. Du coup, cette toile-là, elle est en 11 CT, il me semble. Oui. Et la Hermione aussi a été en CT, mais vu que vous pouvez plus la trouver, je vous l'ai pas dit.
voilà. C'est de jolies couleurs aussi, hein. Ça me fait penser à des couleurs d'automne. Pas super vives, mais ouais, super... Enfin, je les aime beaucoup. Du coup, celle-ci, je l'ai pas beaucoup travaillée, hein. J'ai fait quoi sur celle-ci? Ouais, j'ai fait que ça. Sur celle-ci. Après, c'est au niveau des symboles, je trouve que c'est vachement... comment dire? Comment trouver mes mots? Au niveau symbole, on n'a pas l'habitude de voir ces symboles-là en fait. Mais ça se brode très bien. Hein. Ça change en fait. Si on a envie de broder sur autre chose que les couleurs qu'on voit, bah, les deux toiles que je vous ai montrées avant, c'est des couleurs un peu similaires, c'est les mêmes symboles quasiment. Là, ces symboles-là, bah, ça change. Du coup, rien que pour ça, moi je pourrais y aller juste pour avoir l'impression de broder sur autre chose, entre guillemets. Du coup, voilà. Il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent, hein, il me semble pas. Non, il n'y a pas de symboles qui se ressemblent. Du coup, au niveau grandeur, elle fait 30 sur 48,5 quasiment. Elle reste très agréable à faire. Bah, en fait, de toute façon, quand on aime le point de croix, c'est rare qu'on trouve pas une toile agréable, à part quand il y a un décalage, comme ma Hermione, entre guillemets. Voilà. Du coup, la suivante, ça va être celle-ci. Je sais pas si on voit bien avec l'éclairage. C'est une toile en 11 CT, 40 sur 58. Et celle-ci, je l'ai trouvée sur Vic Crop Stitch. À 11,60. Hop, alors. Celle-ci, les couleurs. C'était quelque chose les couleurs. Je vous montrerai ça après. Je vous montre d'abord le patron. Voilà, cette toile, elle est vraiment belle. Là, rien que de la revoir, ça faisait longtemps que je l'avais pas déballée. Et franchement, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du bloc comme du confetti. C'était surtout là, je trouvais que c'était vachement confetti ici, mais cette toile, du coup, je vais peut-être bientôt la reprendre. Et puis, comme vous pouvez le voir, après, c'est vachement des zones bloc, quoi. À certains endroits, un peu plus confetti que d'autres, mais ça passe, c'est pas trop désagréable. Donc, du coup, il y a 38 couleurs aussi sur celle-ci. Et au niveau symbole, c'est pareil, il n'y a pas de symbole qui se ressemble. Du moins, peut-être... non, c'est très bien imprimé, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se ressemble. Hop. Du coup, les couleurs, comment elles sont trop belles. Alors là, il y a des nuances de bleu, de violet, de rose, enfin franchement... Elle est trop belle. Ah ouais, les couleurs... J'aime trop. Voilà, le violet, le rose, le vert. Bah, c'est les couleurs d'Aladin et de Jasmine, tout simplement. Sur ma chaîne, vous verrez beaucoup de Disney, Harry Potter aussi, j'aime beaucoup. Pokémon aussi, j'aime aussi. Je suis adulte, mais je suis restée une enfant quand même pour certains thèmes. J'aime beaucoup tout ce qui est dessin animé, etc. J'ai gardé mon âme d'enfant, donc au niveau toile, ça se ressent. Du coup, sur cette toile, j'avais fait que ça. Ouais, sur celle-ci, j'ai dû travailler peut-être une semaine, même pas.
Même pas une semaine. Ouais. Du coup, je vais vous montrer. Comme ça, elle fait beaucoup plus confetti, je trouve. Surtout au niveau de la lune, en fait, tout simplement. Ça fait et des personnages aussi, peut-être. Mais après, quand on peut regarder autour, c'est un peu plus bloc, quoi. Du coup, je l'ai mis où? Alors, on va voir si elle mesure bien 40. Je pense que c'est avec les bords inclus, je pense. Comme la plupart des toiles. 33,5 sur 41. C'est quoi ça? 41,2. Du coup, voilà. Pour le moment, toutes les toiles que je vous ai montrées, là, elles ont été surjetées aussi. Je ne l'avais pas dit. Hop. Et ça, c'est le surplus que je n'ai pas mis en barquette parce qu'elles étaient déjà bien remplies. Donc, ensuite, on retombe sur l'univers Harry Potter. Du coup, je vais sortir. Alors, c'est Poulard en bouteille avec le train là. Du coup, celle-ci, bah, c'est du 11 CT. Elle existe en 14, mais en 14 c'est en point compté. J'aurais préféré en 14, je pense, parce qu'au niveau des détails, ça aurait été beaucoup plus fin. Mais après, je suis très contente aussi de l'avoir trouvé quand même en estampé. Du coup, voilà. Donc, il y a 19 couleurs. Au niveau symbole, il n'y a pas forcément de problème parce que du coup, il n'y a que 19 couleurs comme il est indiqué. Du coup, voici le patron qui est clair. Sur celle-ci, il y a du point de croix. Donc voilà. Hop. Donc comme vous pouvez le voir au niveau couleur, c'est pareil, ça reste très sobre. Ça reste dans l'univers Harry Potter et tout, donc ça reste des couleurs très sobres. Mais ça reste, par exemple, ce bleu-là, il est très beau. C'est un bleu gris. Et franchement, bah, ces deux-là, en tout cas, ils sont très beaux. Voilà. Et du coup, cette toile-là, je l'ai eue chez Vip Cross Stitch à 9,10 €. Je vais enlever ça aussi. Hop. Je l'ai trop serré. Il va falloir que je mette la pince. Alors, par exemple, celle-ci, bah, elle n'était pas surjetée. Je crois que je suis en train de la fermer. Ouais, elle n'était pas surjetée, donc du coup, je l'ai fait moi-même. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà. J'ai un petit aimant aussi du même site. J'adore ce site. J'ai quasiment fait mes commandes tout le temps là-bas. Ils ont beaucoup de choix et c'est un site très agréable parce qu'ils livrent assez rapidement aussi. Alors, du coup, ouais, mais du coup j'aurais peut-être pas dû l'enlever. Hop. C'est pareil, celle-ci j'ai dû travailler même pas une semaine. 5 jours dessus, je pense. Hop, je vais dérouler. C'est une toile partielle, donc du coup je peux pas trop mesurer. Après ça reste une bouteille, donc au pire je vais mesurer que le dessin. Hop, je vais tourner. Donc le dessin 45, le côté le plus large.
23. Donc ça reste un beau travail, mais ouais, je pense qu'elle reste très agréable à faire, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, attendez, je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà. Je suis désolée si c'est un peu décousu. Je suis assez une personne assez naturelle, c'est-à-dire que ça sort comme ça sort et je suis désolée pour les personnes qui aiment bien quand c'est précis, quand les données soient données pareil, enfin dans le même ordre, etc. Du coup, la prochaine, c'est pareil, c'est un univers que j'adore, bah, c'est Pokémon. Et du coup, c'est Evoli. C'est en une 11 CT. Alors, je vais vous sortir quand même parce que j'ai peur que vous ayez le reflet, encore une fois. Du coup, c'est une 11 CT et 40 sur 40. Donc pareil, c'est sur un grand patron, très agréable. Voilà. Et pas beaucoup de confettis, des zones blocs. Franchement, celle-ci, ouais. Avec la Poulard en bouteille, celle-ci, c'est les dernières que j'ai commencé. Et franchement, bah, je les adore. Du coup, il y a 36 couleurs. Et pareil, les symboles, il n'y a pas de symboles qui se ressemblent, donc tout va bien. Hop. À chaque fois, j'arrive pas à replier ces patrons. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, les couleurs, pareil. Bah, je l'ai commencé en automne. Parce que je trouvais, faisait elle faisait automnale au niveau de tous ces couleurs rouge, orange. J'aimais beaucoup. Donc j'ai commencé pour l'automne. Avec ce vieux rose là. Franchement, ouais, elle est vraiment belle celle-ci. Hein. Au niveau des couleurs. Voilà. Et le fond est blanc de celle-ci. Donc. Chaque fois c'est... Je suis désolée. J'aurais peut-être dû penser à enlever les tambours avant de vous faire la présentation de mes projets en cours. Hop. Non, je suis en train de serrer. On dessert, on dessert, on dessert. Hop. Voilà. Donc. Alors. Petite pince. Pareil, une autre pince. Voilà. C'est pareil, celle-ci, j'ai pas beaucoup travaillé dessus non plus. Moins d'une semaine. Ouais, moins d'une semaine, mais j'ai hâte de voir le résultat fini. Et on va voir si elle fait du 40 sur 40. 34. 34. Et je pense que celles-ci, elles vont finir en... Enfin, celle-ci, elle va finir en coussin. J'ai jamais fait de coussin. Mais vu la forme, en fait, je trouve que ça s'y prête, en fait, de faire un coussin avec. Donc, je verrai à ce moment-là comment je me débrouille. Et peut-être que je vous montrerai en vidéo comment ça se passe. Parce que c'est vrai que sur YouTube, j'ai essayé de regarder un peu. J'ai rien vu de spécial. Donc, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo sur ça. Du coup, voilà. Pareil, le petit aimant là, je l'ai eu sur le même site. C'est quoi comme site déjà? C'est Vip Cross Stitch. Et cette toile là, je l'ai eu sur Penso Mais Wear. De toute façon, je vous mettrai sur la vidéo où je l'ai eu parce que mon anglais et moi ça fait deux. Du coup, voilà. Et celle-ci, ouais, je l'ai eu au prix de 7,60 €.
Et la dernière toile que je dois vous montrer, c'est... Je vais vous montrer d'abord. Voilà, c'est celle-ci. J'ai totalement craqué quand je l'ai vue. Enfin, franchement, elle est trop belle. C'est Ariel, avec deux côtés. Alors, est-ce que je vais aussi enlever... Voilà. Donc, le patron est comme ceci, sur un papier, un papier quoi. Donc, au niveau solidité, c'est pas ça. Et puis même au niveau impression, bah, je pense qu'il me semble qu'il y a quelques points que j'ai été à me poser la question. Il me semble que j'ai pris en photo pour être sûre de pouvoir zoomer, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir de bons yeux pour bien voir. Mais après, ça reste une toile bien imprimée, donc il n'y a pas trop de soucis, quoi. Il me semble qu'il y avait quoi comme souci? Ah oui, le que j'ai confondu un peu, c'est par exemple le 15 avec celui-ci. Que sur la toile, j'arrive pas trop à les différencier, donc je suis obligée de prendre le patron, et le patron, je suis obligée de faire des gros zooms parce que je veux être sûre à 100%, quoi. Du coup, voilà. Du coup, sur cette toile, il y a 25 couleurs. Comme vous pouvez le voir, là, c'est que du vert ou que du bleu avec du noir. Donc voilà, c'est... Je vais vous montrer les couleurs, c'est très joli aussi. Hop. Du coup, voilà. Franchement, c'est... Je sais plus quand je l'ai commencé, celle-ci. C'est pareil, c'est très récent. Il me semble que j'avais dans mes 8 toiles en cours, j'ai dû en avoir 4 qui datent d'un petit peu de temps, depuis plusieurs mois. Et genre les 4 dernières là, que je vous ai montrées, je les ai commencées aux alentours de l'été, septembre à peu près, que je les ai commencées. J'avais envie de changement. Donc voilà. Super couleur. Et ça, c'est des couleurs en spare que j'ai mis là. Du coup, voilà. Et là, ça va être un peu technique. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en fait, ma toile, elle est mise sur un métier à tisser que j'apprécie beaucoup. Que ça me change la méthode de travail. Donc, du coup, je vais vous tourner, en espérant ne pas vous donner le mal de mer. Et voilà. Hop. Donc voilà. Donc je pourrais pas vous la montrer entièrement ni la mesurer parce que du coup elle est fixée et j'ai pas très envie de tout défaire. Du coup voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur celle-ci quand même. Mais c'est vrai que par exemple là j'étais restée sur cette partie-là plus d'une semaine il me semble. Et j'avais besoin justement de changer de toile parce que le vert j'en pouvais plus. Il y en avait trop. Mais le rendu est vraiment génial et du coup pareil là je suis restée peut-être une semaine, un peu moins d'une semaine et j'avais envie de changer parce que bleu, 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 à un moment donné on se rend pas compte, hein, c'est joli mais rester que sur du bleu ça reste, voilà, à un moment donné on a besoin de changement. Pareil, ça vient du même site, je vous mettrai ça en barre d'infos. Du coup voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Hop, je vous remets. Je vous remercie pour l'écoute, encore une fois, et s'il y a des personnes qui regardent ma vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, ou une bonne journée, en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo. Et prenez soin de vous, profitez des fêtes, et à bientôt. Bye bye!